Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial consacré à l'actualité gabonaise. Et d'ailleurs, nous avons le plaisir de recevoir dans les studios de Gabon 24 le ministre gabonais des Transports, de la Marine marchande et de la mer. Il s'agit du capitaine de vaisseau Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma qui a accepté notre invitation. Monsieur le ministre, bienvenue chez nous, surtout chez vous, parce que Gabon 24 célèbre aujourd'hui ses 8 années d'existence, en espérant aborder avec vous toutes les questions liées à votre département ministériel. Merci, M. Armstrong, mais je dis d'ores et déjà bon anniversaire à Gabon 24 et je me sens vraiment à la maison quand je viens chez vous. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le ministre, avec vous, on fait le tour d'horizon de l'actualité concernant votre département ministériel, en commençant d'ailleurs sur le plan international, puisque nous avons lu à travers les réseaux sociaux, sur certains sites d'information, un article d'une presse, notamment Moscow Times, qui fait état justement d'une entreprise gabonaise dénommée Terra Sala Parts, qui serait dans des transactions sur l'importation des pièces d'avion en Russie. Et cette information fait référence notamment à une période assez très cruciale de rapports diplomatiques très difficiles entre la Russie et l'Ukraine. Vous savez vous-même ce qui se passe de ce côté-là. À quel niveau se situe l'implication du Gabon sur cette affaire? Très bien. Bon, il faut dire que déjà Terra Sala n'est pas une entreprise gabonaise. Nous avons vérifié, notamment au niveau de la NPI, et cette entreprise n'est pas de droit gabonais, elle n'est pas enregistrée sur notre registre, premièrement. Et deuxièmement, selon les allégations, il semblerait que Terra Sala ait fait du commerce de pièces détachées, notamment dans les avions Boeing et des avions Airbus, pour, semble-t-il, aider la Russie, qui est sous embargo onusien depuis la crise russo-ukrainienne. Oui. Simplement comprendre que le Gabon n'a pas d'avion Boeing depuis notre dernière compagnie aérienne qui avait des Boeing. Mais jusqu'à ce jour, le Gabon n'a plus jamais acheté des Boeing, encore moins Airbus. Donc je ne pense pas qu'il soit bienséant pour un pays de commander des pièces pour des appareils qu'il n'utilise pas. On parle d'une entreprise qui serait juste un prête-nom. Il y a ces informations-là qui s'entremêlent un peu et les Gabonais s'inquiètent justement. D'accord. Ça peut être un prête-nom. On va dire Assala c'est gabonais, ouais. Et Assala c'est un type d'éléphant, donc qui a au Gabon Assala, ouais. Mais en réalité il n'en est rien. Selon nos vérifications, il n'en est rien du tout. Cependant, nous avons mené des vérifications. Il se pourrait que des compatriotes sous des prête-noms, peut-être avec des passeports gabonais, ont ouvert cette entreprise, mais dans un paradis fiscal. Et quand nous avons lu un peu en recherchant, il se pourrait que ce soit du côté des îles Maldives. Donc, très prochainement, j'ai rendu compte au chef de l'État lors de mon passage à Washington, et il se pourrait que nous allions justement avec nos experts de l'ANPI pour voir si véritablement il y a des Gabonais qui auraient ouvert cette entreprise du côté des îles Maldives. Mais cependant, il est à noter quand même que pour les montants d'argent qui ont circulé, qui ont été semble-t-il blanchis par Terra Sala, on a vérifié au niveau de la Banque centrale, la BAC. Vous savez très bien que pour qu'il y ait un virement qui sorte du Gabon pour aller ailleurs, ou de l'argent qui rentre au Gabon, il passe par des instances. Et ce sont des devises. Donc elles sont forcément passées par la Banque de France, ce qui n'est pas le cas. La BAC ne reconnaît pas une compagnie Terra Sala qui aurait importé ou exporté des devises. Est-ce qu'il y a des chiffres est-ce que les chiffres sont connus en matière de financement? En matière de financement, il semblerait que les chiffres se porteraient à environ 1,99 milliard de dollars. Wow. Voilà. Donc, une somme pareille ne peut pas passer inaperçue si l'argent aurait transité de l'ex-Réseau le Gabon, la BEAC, la COBAC ou la NIF auraient forcément capté. Mais nous avons regardé, il n'en est rien à ce jour. Donc, nous pensons que c'est une société écran, peut-être avec des compatriotes mêlés ou des Gabonais d'adoption par voie de passeport gabonais mêlé, mais en l'état, cette entreprise n'est nullement enregistrée au Gabon. Et vous savez très bien que le système visa financier est bien surveillé. Donc, si c'était le cas, on l'aurait vu depuis longtemps. Mais nous avons promis à la partie gabonaise, dès lors que le Gabon est impliqué, le chef d'État a demandé expressément qu'on puisse fouiner, regarder, mener une enquête minutieuse pour voir qui sont ceux-là qui pourraient être impliqués, ou à tout le moins nous blanchir parce que cet argent n'est pas venu au Gabon et nous n'avons commandé aucune pièce. Est-ce que cela ne remet pas en cause justement la navigation maritime? On parle de ces navires battant pavillon gabonais, on a comme l'impression qu'il y aurait une porosité à ce niveau.
Bon, Parce que alors, pour que ces pièces partent du Gabon pour la Russie, c'est forcément par voie maritime. pas nécessairement, c'est des petites pièces, hein, D'accord. c'est pas des gros moteurs, non, non, mais bon, c'est que c'est de l'aviation, et tout ce qui coûte l'aviation, ça coûte énormément cher. Ouais. Donc, le rapport masse quantitative de ce qui a été transporté et les finances, il n'y a qu'un fil, parce que tout ce qui est dans l'aviation coûte cher. Ça aurait pu être transporté par l'aérien ou par le bateau. Mais qu'à cela ne tienne, en termes de pavillon, oui, il y a un problème actuellement avec le pavillon national. Je m'en vais vous expliquer. Dites-nous. Alors, un bateau, un paquebot de haute mer, a deux propriétaires, ou bien deux enregistrements. Il y a ce qu'on appelle l'état du port, D'accord. l'origine du bateau, et l'état du pavillon. Donc, l'état du pavillon a l'obligation de faire respecter toutes les instances, tous les textes, toute la juridiction internationale. Il est tenu de faire appliquer à tous les bateaux qui abordent son pavillon. Donc, en l'espèce, le Gabon pourrait être impliqué parce que état du pavillon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que depuis qu'il y a le conflit, bon, pas seulement depuis qu'il y a le conflit russo-ukrainien, il y a des bateaux qui sont frappés de sanctions par les Nations Unies ou tout autre organisme international dédié en la matière. Donc, il arrive qu'un bateau soit sanctionné. Mais ça dépend. S'il est déjà enregistré depuis un moment au pavillon gabonais, pour ne parler que du Gabon, alors qu'est-ce qu'on fait? On l'exclut. On l'exclut du pavillon, mais il y a un délai. Il y a un délai de 45 jours qui est accepté, qui est accordé au bateau, le temps qu'il finisse sa transaction, et automatiquement, on le désimmatricule. D'accord. C'est ce qui se passe. Et dans le cas d'espèce, je peux vous dire qu'il n'y a pas que le Gabon, il y a même des pays comme les îles Palaos, dont des bateaux pavillonnés là-bas ont été frappés de sanctions et ils les ont enlevés. Il y a les pays comme le Singapour, les Antilles, le Cameroun, Kiribati, les îles Marshall, notamment, et même les Comores, dont des bateaux ont été frappés de sanctions, déjà pavillonnés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les retire systématiquement du pavillon. Maintenant, il faut reconnaître une simple erreur, c'est qu'au niveau du Gabon, on n'a pas communiqué. Automatiquement, dès qu'un bateau est retiré de la liste, on doit communiquer aux instances, ce qu'on appelle l'OFAC, the Office of Foreign Asset Control. Donc, c'est aux États-Unis. C'est là-bas où tous les bateaux qui sont frappés de sanctions par l'ONU sont listés et envoyés dans le monde. Donc, nous, au Gabon, c'est vrai que notre pavillonneur, donc notre agent, a certainement désimmatriculé les bateaux, mais on a manqué de communication. On aurait dû communiquer pour dire que tel navire ont été déjà désimmatriculés. Parce qu'il y a aussi un impact. Un bateau qui a été désimmatriculé peut encore garder le pavillon pendant un moment. Mais maintenant, on annonce à tous les pays pavillonneurs et à toutes les instances que ce bateau n'a plus le droit de porter le pavillon gabonais. Ceci étant, si ce bateau entre dans un port qui est affilié, qui est en coopération par l'ISTOFAC ou bien qui applique les sanctions onusiennes, ils sauront qu'attention, ce bateau qui porte le pavillon gabonais n'a pas le droit de le porter. Donc, ce sont des erreurs qui ont été commises par nous, il faut le reconnaître simplement, et depuis que le pavillon existe, donc il faut qu'on se remette au jour. Et le chef d'État m'a demandé expressément d'ouvrir dorénavant un bureau aussi ici au Gabon pour que tous ceux qui se font pavillonner soient aussi enregistrés au Gabon. Deuxième erreur commise, il y a ce qu'on appelle le LRIT. Le LRIT, c'est un système satellitaire dans lequel on inscrit tous les bateaux qui sont pavillonnés et on voit le pavillon vert, jaune, bleu. Donc, à l'instant où un bateau arbore le pavillon vert, jaune, bleu, on le voit dans le système satellitaire, il s'affiche comme bateau pavillonné. Et au moment où il est désimmatriculé, on doit le voir. Donc, si on n'a pas ce système-là, il est difficile de contrôler les bateaux qui sont désimmatriculés ou qui jouent les rebelles, qui continuent à arborer le pavillon. Et en l'espèce, le chef d'État m'a demandé expressément de convoquer notre pavillonneur qui vient au Gabon pour qu'on revoie ces accords-là et qu'on s'en assure. Mais justement, il y a trop de plaintes dans ce secteur-là. Il y a trop de plaintes contre le Gabon. Est-ce qu'on ira vers la résolution définitive? C'est un accord. Il faut qu'on ait assez d'éléments pour demander la résiliation définitive de ce contrat. C'est un contrat, mais nous sommes arrivés à terme, à la 3e année, nous sommes arrivés au temps où, effectivement, on doit pouvoir revoir l'accord. Mais comme je vous disais tantôt, il y a aussi à peu près 10 pavillonneurs qui sont sur la Solette.
Mais en fait, je vais vous dire, qu'est-ce qui s'est passé que le Gabon, par exemple, on a 500 bateaux qui battent pavillon. D'accord. Gabonais. Voilà. Donc, pendant que le conflit russo-ukrainien se poursuit, il arrive que des bateaux battant pavillon gabonais ou des Palaos ou des îles Marshall, depuis 5 ans, se retrouvent frappés de sanctions. Voilà ce qui se passe. Ouais. Donc, il y en a qui sont, pendant qu'ils sont déjà enregistrés chez nous, donc qu'est-ce qu'on fait? Automatiquement, on les enlève. Mais il y a un délai, comme je disais tantôt, pour que le bateau, effectivement, désimmatricule, finisse son activité et prenne un autre pavillon. Donc, il y a toutes ces choses-là qu'il faut revoir avec le partenaire. Il sera là lundi ou mardi. On va discuter. Certainement, si le contrat qu'on a signé ne permet pas forcément de résilier maintenant, ben, il faut qu'on durcisse. Il faut qu'on durcisse simplement les mesures aussi pour voir. Donc, c'est une affaire qu'on doit... Après, il ne faudrait pas que notre pavillon prenne un coup aussi, parce que il faut qu'on s'en préoccupe maintenant. Il faut qu'on ouvre un bureau ici. Et à la limite, même, il faut qu'on fasse affecter des experts, des représentants gabonais, partout où notre pavillon se vend, pour qu'on puisse regarder avec acuité qui a le droit, qui peut, ou quand est-ce qu'on a enlevé le pavillon, est-ce que ça a été suivi des faits ou non? Alors, monsieur le ministre, vous savez que lorsque l'on parle de ces questions-là, on ne peut pas laisser celles liées au financement. Qu'est-ce que cela rapporte au Gabon à ce jour, lorsqu'on parle du pavillonnement? Je dois simplement avouer que le pavillon gabonais a été... D'abord, on partait de loin, de zéro. On n'a jamais fait de risque international de navires au Gabon. Donc, c'est la première fois. Ils ont commencé en 2017 ou 2018, selon la stratégie maritime intégrée du Gabon qui avait été établie, qui demandait systématiquement que le Gabon puisse mettre en valeur son pavillon. Ouais. Voilà. Donc, il faut comprendre qu'on négocie au rabais. D'accord. On négocie au rabais, on part de zéro. Donc, à mon sens, la valeur qui a été attribuée à ce pavillon, aujourd'hui, ne s'y est plus. Donc, c'est à revoir. Mais pour vous dire combien ça a rapporté, vous disais dernièrement qu'il y a eu un virement. Au moment où le CTRI prend le commandement, il y a eu un virement de 562 millions de francs CFA qui ont été virés au Gabon. Mais pour toutes ces années, c'est quand même peu. Il faut avouer que ce n'est pas productif. Donc, c'est pourquoi on revoit les accords et de discuter avec eux pour qu'ils revoient le pourcentage qui doit être accordé au Gabon. Mais surtout, puisque le pavillon maintenant fait parler de lui, ça veut dire que le pavillon a acquis une certaine notoriété, une certaine visibilité à l'international. Je pense que maintenant, on peut revoir le montant de ce pavillon. Mais à cela, on a un autre corollaire. Il faut qu'on forme des inspecteurs. Parce qu'une flotte pavillon est forte avec des inspecteurs et qui appliquent la réglementation avant de pavillonner un bateau. Alors, monsieur le ministre, donc vous rassurez les Gabonais de ce que les accusations portées contre le Gabon ou les spéculations autour de son implication dans la vente ou le transfert de ces matériaux, il n'en est rien. Non, il n'en est strictement rien. Le Gabon n'a jamais commandé, du moins le Gabon en tant qu'État, État n'a jamais commandé de pièces détachées, ni de Boeing, ni d'Airbus. Et le Gabon n'a jamais fourni la Libye en pièces, autant pour moi, la Russie en pièces détachées avions. Parce que comme je vous disais tantôt, cette entreprise, elle n'est pas du tout enregistrée au Gabon. Et elle n'appartient pas à l'État gabonais. Maintenant, comme je disais, il se pourrait que des tierces utilisent un nom d'emprunt ou une entreprise écran pour accomplir ces forfaitudes, mais nous relançons, nous repartons, comme le chef d'État me l'a demandé. Nous irons aux îles Maldives, nous irons partout où on dira qu'il y a la traçabilité pour éteindre, pour annuler définitivement cette entreprise, au cas où elle revêtirait une quelconque nationalité gabonaise. D'accord. Alors, permettez-moi de revenir un tout petit peu sur des questions liées directement à la problématique de transport au plan national. Puisqu'on parle de transport maritime, il y a que les coûts de transport maritime n'ont pas véritablement changé, malgré la communication du gouvernement sur la nouvelle Mercurial et autres, et les nouveaux prix. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, monsieur le ministre? Bon, je vais y répondre, mais presque à moitié, parce que dans le coût du transport maritime, il y a plusieurs facteurs qui jouent. Il y a nous, les transports, et il y a aussi les hydrocarbures. D'accord. Éventuellement. Parce que l'hydrocarbure, le carburant, joue un rôle important dans la mise en œuvre du bateau. Ouais. Sinon, l'une des plus importantes. C'est vrai qu'il y a la pièce détachée, mais ce n'est pas tout le temps. Mais le carburant, c'est tous les jours. Ouais. Donc, l'impact, le gros impact du prix du carburant, du prix du bateau, autant pour moi, c'est le carburant. Donc, si on ramène le carburant à ce qu'il était avant la Covid, on peut arriver
à un meilleur coût du transport entre Port-Gentil et Libreville. Mais ce n'est pas que le bateau. Hein. Il y a d'autres aussi. Il y a d'autres. Je prends le cas de l'avion, par exemple aussi. L'avion aussi, on paye très cher le prix du carburant et ça impacte aussi à un certain niveau sur le prix du transport. Donc à ce niveau, il va falloir que les hydrocarbures revoient. Peut-être c'est un problème de subvention aussi qu'ils ont, qui coincent parce qu'à un moment donné, il y a des carburants qui sont subventionnés. C'est peut-être à ce niveau. Mais croyez-moi, si, par extraordinaire, le ministère du Pétrole ramenait le prix du carburant à ce qu'il était avant la Covid, je crois que ça devait être 635 francs CFA le litre de gasoil, ben, les transporteurs sont prêts aussi à ramener le coût du billet à ce qu'il était. Donc, c'est un corollaire qui dépend de deux acteurs. Il y a les hydrocarbures et la marine. Est-ce que vous rassurez les Gabonais de ce que quelque chose se fera véritablement dans ce sens? Parce que le déplacement entre Libreville et Port-Gentil, vous le disiez il y a quelques instants, c'est très pénible financièrement actuellement au Gabon. Oui, c'est très pénible. Comme je vous disais tantôt, quelque chose va se faire. Bon, je crois savoir que, en tout cas, on a rendu compte au chef de l'État, il faut qu'il y ait un arbitrage, tout simplement, entre les subventions qui se font, entre le prix du carburant actuel, et ça devrait aller. Donc, c'est une décision qui est en train de se prendre. Ça va passer en conseil interministériel. On va redébattre de la question pour voir dans quelle mesure le pays pourrait supporter encore cette subvention en attendant qu'elle se résolve autrement. Mais le corollaire, c'est le prix du carburant. À côté de cela, il n'y a qu'une note circule à travers les réseaux sociaux, et là je vous parle de la gratuité des transports terrestres, parlant par exemple de la société gabonaise de transport Sogatra, une notification signée d'ailleurs de son directeur général qui annonce la fin bientôt de cette gratuité des transports terrestres. Un mot là-dessus, monsieur le ministre? Oui, bon, y a des chiffres qui ne se disent peut-être pas ou qui ne sont pas sûrs, mais croyez-moi, c'est à peu près 4 milliards de francs CFA que l'État dépense pour soutenir ces transports dans la gratuité actuelle. C'est ça le problème. Donc, à un moment donné, ce sont normalement des outils de production et il va falloir calculer même un ticket modérateur pour qu'il commence à produire. Il faut qu'on se réhabitue à la production. La gratuité, on ne fera pas ce Gabon dont on rêve tous avec la gratuité. Il faut qu'on se réhabitue. Après, je comprends très bien qu'aujourd'hui, cet argent aurait pu servir à autre chose. C'est de l'argent qu'on met pour les salaires. Je parle des 4 milliards. C'est que pour les salaires pratiquement et quelques pièces. Donc, à un moment donné, si on veut faire mieux, il faut qu'on commence à vendre le ticket. Si on trouve un ticket modérateur, si on se dit que Intramuros Libreville, le ticket ne devrait pas dépasser 500 francs CFA, bien sûr, en saucissonnant. Donc, le plus loin, je prends un exemple, si on dit Akanda Ovendo, c'est 500 francs CFA le ticket, bon, je crois que c'est quand même soutenable. Évidemment, les élèves et autres qui continueront à bénéficier de la gratuité, mais je pense qu'il faut qu'on rappelle l'habitude. Avant Covid, on payait bien. C'était bien payé. Mais maintenant, la Covid est venue et elle est finie. Et il faut que le Gabon, le pays, arrête. Enfin, il faudrait que la subvention commence à diminuer pour qu'on puisse acquérir d'autres unités. Comment équiper Sogatra aujourd'hui de nouveau pas que Sogatra, il y a aussi Transurb. Oui. Comment les équiper de nouveaux bus, de nouveaux équipements, si on a cette subvention qui sert en même temps à payer les salaires et les pièces? On ne s'en sortira pas. Au moment où on se dit, si on peut résorber un temps soit-il une part du fonctionnement avec de l'argent produit par eux-mêmes, là, l'État peut s'engager à dire, bon, écoutez, monsieur le ministre, prenez les 4 milliards, commencez à les investir sur de nouveaux équipements. D'accord. Voici l'objectif, c'est qu'à terme, il faudrait bien qu'on puisse rééquiper. Et en l'état actuel, et compte tenu de la situation financière du pays, je comprends très bien, qu'il faille à un moment donné revoir la situation et pour que les concitoyens s'habituent de nouveau à payer ne serait-ce qu'un ticket modérateur. Alors, quand on parle de transport terrestre et surtout de la Sogatra, il y a qu'à côté, il y a l'utilisation des pneus. Malheureusement, au Gabon, on fait beaucoup dans l'achat des pneus d'occasion. Et cela comporte quand même des risques en matière de circulation routière. Aujourd'hui, est-ce que le Gabon est prêt à initier des réformes dans ce sens-là?
Ah, merci, M. Armstrong. Mais ça, c'est un problème assez crucial. Et c'est un problème même attristant parce que quand on voit le ratio d'accidents que nous connaissons aujourd'hui au Gabon, on se pose des problèmes. On se pose des questions. Il y a forcément un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on sait que le freinage est de beaucoup dans l'accident. Mais le patin de frein agit sur quelque chose, c'est le pneu. Il faut que le pneu réponde à la commande. Et si le pneu est en défectuosité totale, il ne répondra pas à la commande. Dès qu'il y a un peu de pluie, dès qu'il y a un peu de rosée, et ça glisse. Donc, et les études ont démontré que le pneu a pratiquement 50% de responsabilité dans les accidents que nous subissons. C'est vrai, il y a les excès de vitesse, il y a les stupéfiants, il y a l'alcool aussi. Mais déjà, le freinage doit être adéquat. Et aujourd'hui, quand on mène l'étude, quand je questionne un peu les vendeurs de pneus, les grossistes, ils me disent que le chiffre d'affaires n'est pas ce qu'il aurait dû être, mais parce que les gens vont beaucoup plus vers les pneus d'occasion. Mais le corollaire est très simple. C'est quoi? C'est que quand on voit le prix, j'avoue que moi, il m'est arrivé de prendre aussi des pneus d'occasion. Mais quand on voit le prix du pneu d'occasion et on compare avec le prix du pneu neuf, il y a quand même de l'abysse. La différence, elle est abyssale. Et si on voit aussi le citoyen, le Gabonais lambda, il ne va pas se permettre de changer 5 pneus neufs au même moment ou 4 pneus neufs, ça coûte. Alors je pense qu'il va falloir travailler dessus avec nos amis de l'économie et nous aussi, hein, au niveau du port, l'aconnage, le transport et tout, il faut qu'on voie comment ramener le prix du pneu neuf aussi proche du pneu usagé, du pneu d'occasion, et qu'à la longue, on puisse freiner ces pneus d'occasion. Écoutez, pour moi, on devrait arrêter d'importer des pneus d'occasion. Mais seulement, il faut qu'on étudie pour que le pneu neuf soit accessible plus ou moins à tous. Donc, il faut travailler sur la douane, il faut travailler sur les taxes. Je sais, ça sera impopulaire. Monsieur le ministre, ça semble déjà difficile. Je vous regarde et je pense d'ailleurs à moi-même en me posant la question de savoir comment je pourrais, dans des conditions actuelles, acheter des pneus neufs quand même. Hein. Mais je pense que le dossier va être posé sur la table du gouvernement. D'accord. Et puis, et je pense que nous tous, Gabonais, qui avons eu un voisin endeuillé ou nous-mêmes endeuillés à cause d'un accident de circulation, il y en a eu beaucoup, pléthore ces derniers temps. Je crois qu'il y a un choix à faire. On doit sauver des vies. Si on doit sauver des vies, je suis sûr que le gouvernement, dont je suis moi-même membre, nous comprendrons et trouverons des voies et moyens pour freiner un temps peu soit-il le nombre un peu exagéré des accidents. Je crois qu'ici, il y a peut-être un sacrifice à faire. Il y a des éléments qui sont taxes très très réduites que nous consommons, comme les produits de première nécessité. Ouais. Je crois que le pneu, il y a une relation avec la vie humaine et je suis sûr que le gouvernement comprendra que vraiment, c'est capital, c'est vital, il faut qu'on le fasse. Après, n'oublions pas, M. Armstrong, il y a la pollution. Il y a la pollution. Ces pneus ont été rejetés déjà par les autres pays d'où ils viennent. Ils n'en ont plus besoin. Et pourquoi devons-nous nous prendre ce que j'appellerais du rébut? À un moment donné, il faut qu'on sorte de ce marasme et qu'on comprenne que apprenons à consommer ce qui est neuf, surtout quand il y a un rapport avec notre vie. D'accord. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le capitaine de vaisseau Dieudonné Loïc Ndingamoudouma. Vous êtes le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer, en espérant bien sûr vous retrouver sur d'autres questions d'actualité concernant votre département ministériel. Ben, je vous remercie, M. Armstrong. Il faut dire que avec des départements aussi sensibles, il est de bon aloi de communiquer. Et j'avoue que là, c'est le chef d'État qui m'a dit, mais non, monsieur le ministre, ces allégations sur Terra Sala et sur le pavillon, il y en a un peu trop. Et il faut maintenant se lever et commencer à communiquer et dire aux yeux du monde qu'il n'en est rien. Et excusez-moi, je vais vous rappeler qu'il y a eu un bateau qui traversait le golfe d'Aden et sur lequel des rebelles Houthis avaient tiré. On a vu que c'était un bateau gabonais. Ça n'a jamais été un bateau gabonais. Je pense qu'on a peut-être une carence de communication, mais à la longue, on va communiquer. Des bateaux ont été désimmatriculés. Il faut qu'on communique. Il y a eu un incident, il faut qu'on communique. Voilà pourquoi je vous remercie d'avoir organisé ce plateau. C'est nous, Monsieur le ministre. C'est nous. Merci d'être passé dans les studios de Gabon 24 et à vous également qui nous avez suivis. N'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur nos antennes. Au revoir.